Les ukulélés, les Verseaux, bienvenue sur Five Star Tarot. Les mecs vont dire, le mec il pète un câble. Bienvenue sur Five Star Tarot, les béliers, non pas les béliers, les Verseaux, pardon, oula. Les Verseaux, bienvenue sur Five Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, pouce bleu partout. Bim, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Wouhou, grazie mille mucho. Merci Annabelle dos Santos. Ça, c'est un sacré nom, ça, Annabelle dos Santos. Toi, Annabelle, je sens qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que il ne faut pas déconner avec toi, quoi, parce que quand on s'appelle Annabelle dos Santos, merci pour le 5E, ça me fait extrêmement plaisir. Annabelle, c'est un très joli nom, Annabelle, merci. Oui, t'es beau, Jay, on sait. Merci Géraldine. What? Putain. Merci Géraldine. Sobzak. Merci Géraldine Sobzak. Ouais. Putain, t'es une russe, toi, non? Merci Géraldine Sobzak. Ouais, merci. Merci pour le 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Merci. J'ai envie de googler ton nom pour voir à quoi tu ressembles. Ouais, attends, un coup, je vais le faire maintenant. Faut que je clique dessus, non? Ruby. Alors, Géraldine Sobzak. Ça a l'air d'être un nom de malade encore, ça. Vous avez tous des noms vraiment incroyables, quoi. Ouais. Ouh, d'accord. Ah oui, c'est toi, incroyable. Ouais. Ben, je te fais des gros bisous en tout cas. Enfin, je sais pas, il y en a plein ici, mais en tout cas, je te fais des gros bisous. Et je te remercie. Et je te remercie pour les 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Et j'adore ton nom. Merci Géraldine. Donc merci à Vanessa Cross pour le 11-11 et pour ce super message que tu m'as envoyé. Merci. Merci Vanessa, je vais relire ton message, mais je te remercie. En plus, tu m'envoies souvent des donations, toi, Vanessa. Merci à Clément Blot. Merci pour le 3,33. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Leclerc Nathalie pour le 1,11. Alors, la prochaine fois, tu déplaces un peu la virgule sur la droite. Je déconne. Merci pour le 1,1. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Love you. Je déconne, hein. Merci Alexia Cosson pour le 12,21. Ça me fait extrêmement plaisir. Alexia qui m'envoie souvent aussi des donations. Merci Alexia Cosson. You are so kind with me. Merci Jérémy Poulitano. Merci, je t'ai vu sur les commentaires. J'ai vu que tu avais une vraie gueule de mal en plus. Merci Morgan Adem pour les 10E. Ça me fait extrêmement plaisir. Et t'étais pas dans les... Bref. Merci en tout cas pour le 11-11 ans. Irika Mouklinina, merci pour le 22-22, ça me fait extrêmement plaisir. Et Marie-Françoise Nganja pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour vos donations. Allez. Ouais, du coup, ouais, ok, merci. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Allez, hop, bim. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai envie de reprendre celui-là. Allez, hop, j'aime bien en ce moment-là. Allez, c'est parti les Verseaux. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai absolument rien en stock pour vous. Bienvenue sur Five Star Tarot. The place to be. Pour voir ce genre de truc-là. Un distributeur de billets, quoi. C'est clair. Allez les Verseaux. Et là, je sais ce que tu vas dire, Patricia. Si tu regardes cette vidéo, tu vas dire Rodolphe sort de ce corps. Mais c'est clair et net. Allez, hop là. D'accord, on y va au compte-gouttes, ok. Eh ben, c'était sympa tout ça. C'était mignon tout plein.
J'ai pas besoin de café pour les béliers parce qu'ils me réveillent toujours avec leurs énergies de feu, mais vous, j'avais besoin d'un petit café en fait. Mais là, ça va, ça va, ça va. Alright, Doody. Cutting the deck for my friend Aquarius. Allez, c'est parti les versatiles. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau Source. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Aquarius. Mes guides Source, Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Verseau, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Aquarius. My friend Aquarius. Bon, j'espère que vous allez bien. Le mec essaie de trouver des trucs. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est parti les Verseaux. Je sais que vous n'en avez rien à faire de tout ça et que vous voulez que je vous balance les cartes pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans votre vie. Il y avait le Four of Wands in reverse. Pourquoi Bim, Nine of Swords in reverse. Alright, donc ça c'est bien. Ça c'est bien, ça peut vouloir me dire que vous n'allez plus garder les choses pour vous, ou qu'il y a quelque chose qui va être quelque chose. Vous savez, c'est une énergie en fait qui veut garder tout pour soi, qui veut rien vous dire, ou quelqu'un qui est frustré là. Et qui pourrait tout d'un coup vouloir s'ouvrir à vous. Et ce serait plutôt une bonne chose, mes amis Verseau. Les guides me disent, la ferme et continue à battre les cartes. Concentre-toi, alright. Bimsi, wouhou, tu vois, c'est exactement ça. Quelqu'un qui était loin de vous en fait et qui passait son temps à se manifester, mais là alors vous aussi c'était une carte de manifestation. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui était loin de vous et que vous vouliez manifester. Mais en tout cas j'ai l'impression que vous y arrivez vraiment et vraiment bien à le faire. Regardez, vous avez le Five of Pentacles, mais in reverse, ça vient me dire que vous guérissez de la blessure d'abandon, de guérison et tout ça. Vous avez le Ace of Pentacles in reverse qui vient me dire que peut-être que vous avez des projets, qu'il n'y a rien eu de concret avec cette personne, mais que vous avez aussi des projets qui n'ont pas réussi à aboutir. Vous avez The Wheel of Fortune in reverse qui vient me dire que c'est ce qui vous a empêché de passer à un autre cycle. Pendant longtemps, vous avez voulu passer à autre chose, mais vous n'avez pas réussi à le faire. Ensuite, vous avez le Chariot, donc ça vient me dire que vous vous réveillez tout d'un coup et que vous allez peut-être le faire. Regardez, guidé par la lune et par ce beau brushing, là, les émotions, les intuitions, si c'est une énergie des cancers. En plus, vous avez un Cubilings Chain avec un Pentacle ici qui vient me dire que you guys are thug shit. Ça vient me dire que vous êtes des boss, quoi, gangsta shit. Et là, il y a un mini trou noir, en fait, c'est 10 puissance 33 de plantes. Le corps est fait de 1000 milliards de cellules. Chacune de ces cellules est fait de 1000 milliards d'atomes. Et un atome est fait de 99% de vide. Donc quand on descend dans l'infiniment petit, grâce à la physique quantique et à nos super appareils, on en arrive à 10 puissance 33 de Planck. C'est un mini trou noir qui se trouve à l'intérieur de chaque matière et qui nous prouve que l'univers est interconnecté et que tout est relié par ce mini trou noir, comme nous l'explique monsieur Nasrim Araméen. Et ensuite, vous avez le Five of Cups in reverse. Ça vient me dire que vous sortez des regrets, sortez de la blessure d'abandon et tout ça. Et ça vient me dire aussi que vous n'avez plus peur des dangers. Ouais, ça c'est cool. Et ça vient me dire aussi que ouais, il n'y a pas eu d'amour qui est venu vers vous. Et c'est difficile. Mais en tout cas, il y a énormément de choses qui étaient cachées. Ça vient aussi me parler de l'autre et tout ça. Mais quelqu'un qui possiblement lui aussi n'ignore plus en fait ce trou noir, cette connexion qu'il y a entre vous. On a le Six of Pentacles qui vient me dire que, encore une fois, il y aura peut-être de la réciprocité. Et mais bon, on va voir tout ça. Il y a quelqu'un quand même alors j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait le malin, mais qui ne va pas faire le malin très longtemps. Est-ce que je me trompe ou pas? On va savoir. Vous avez le Father of, le Father of Pentacles là, en fait, couché sur la carte. Donc là, ça veut dire que, en gros, lui, c'est le boss. Et là, ça vient me dire que vous avez besoin de vous asseoir dans la matière. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est votre challenge. Si vous voulez, il y a quelque chose que vous êtes en train de manifester et c'est votre challenge du moment. Il y a aussi une carte qui me parle de la réconciliation. Bien entendu, c'est ce qui vous parle. C'est peut-être aussi une réconciliation avec vous-même. Vous avez le Sons pas Sons of Beach, mais Sons of Wands in reverse, qui vient me dire que vous n'allez pas vous engouffrer dans un trou noir, mais dans les trous noirs du passé.
Et ça, je trouve ça plutôt cool. Le fait que cette carte soit à l'endroit ici, ça vient me dire que vous réveillez. Vous êtes en train de vous quitter ça. Vous êtes en train d'avancer vers quelque chose de très concret. Et je trouve ça. On a le Ace of Cups qui couronne votre jeu. Donc ça vient me dire que tout ce qui est immature en amour, vous n'en voulez plus. C'est-à-dire que vous avez cette capacité où vous arrivez à vous adapter dès que vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a une conversation avec vous ou qui voit les choses un peu de manière biaisée ou qui a un petit problème ou que... J'ai l'impression que aussi vous avez réussi à trouver de la tempérance dans la relation. C'est-à-dire que vous donnez et vous attendez que quelqu'un vous donne en retour. Si la personne ne vous donne pas en retour, ciao, bye. C'est-à-dire vous allez filer votre numéro à quelqu'un, vous lui dites voilà mon numéro, tiens, rajoute-moi sur WhatsApp. La personne va vous dire ah non mais moi j'ai pas WhatsApp et tout ça. Ok, ciao, bye, c'est fini. C'est fini. Parce que voilà, vous n'êtes plus au stade où voilà, si quelqu'un a envie d'être avec vous, envie de faire vos connaissances, il va ouvrir un putain de WhatsApp pour vous parler. S'il n'a pas envie de vous parler, ah mais moi j'ai pas de WhatsApp, mais ok d'accord, bah ciao, bye, merci. Ça fait super plaisir, moi aussi je te kiffe, mais j'ai autre chose à faire. Après, si la personne elle ouvre un WhatsApp, qu'elle vient vous voir, qu'elle vous dit ah bah salut, finalement je l'ai fait, ah bah c'est cool, donc on peut discuter ensemble. Mais si, vous voyez, c'est un petit truc, un petit délire. Mais si l'autre, ouais, mais non, mais je suis pas machin, ok, d'accord, pas de problème. Moi, j'ai pas de temps dans les enfantillages. Et c'est exactement ce que ça vient de dire. Donc, c'est plutôt cool. Ça vient me dire que quelqu'un qui est immature en amour, qui n'a pas activé ses chakras et tout ça, vous n'en voulez pas. Ça vient me dire que vous avez un radar. Ça vient me dire aussi que vous n'avez pas de temps à perdre. Ça vient me dire que vous êtes cool avec tout le monde, que vous kiffez. Vous voyez quelqu'un qui est cool et tout. Vous dites, putain, cette personne, elle a l'air d'être cool, je vais essayer. Mais moindrement, vous voyez un truc, on part un peu dans des trucs. Allez, hop. Vous êtes mature en amour. C'est exactement ça. Vous repartez pas dans les trucs du passé, dans les trucs inutiles et tout ça. Maintenant, vous êtes le boss du rap game, donc c'est exactement ça. Et vous avez aussi le Two of Swords in Reverse. Donc ça veut me dire que vous êtes décidé, encore une fois, décidé à ne pas retomber dans ce trou noir. Peut-être aller vers le soleil, mais encore une fois, on est tous connectés dans l'univers. Et ça vient me dire que vous voulez aller vers les bonnes connexions. Ça vient me dire que vous êtes décidé, que vous n'êtes plus indécis en amour. Et ça, je trouve ça plutôt cool. Conseil de l'univers, bien entendu, Eight of Cups in Reverse. Donc encore une fois, ça vient me dire que vous avez réussi à quitter le Eight of Cups. Ça, c'est quelqu'un qui essaie de se barrer, mais qui revient tout le temps, en fait. Et là, en fait, on vous demande de ne pas revenir en arrière. On vous dit, vous avez franchi le pas, vous l'avez fait. Vous l'avez fait, vous avez franchi le pas, vous l'avez fait, alors on vous demande de ne pas revenir en arrière. On vous demande de ne pas revenir en arrière. Ouais, cette personne qui était indécise et tout, qui ne veut pas, qui essaie de vous ignorer, qui est dans l'illusion, qui a des choix, qui est en train de se... Voilà. Vous n'avez plus peur des dangers et tout ça. Hein. Et quelqu'un qui ne veut pas se réveiller, un divin masculin qui ne veut pas se réveiller, boum, ensuite... Pardon, excusez-moi. Ensuite, vous avez le Three of Pentacles. Placé ici, ça vient me dire qu'en ce moment, il y a des collaborations. Ça vient me dire encore une fois que vous bossez potentiellement avec d'autres personnes. C'est un projet qui peut être lourd, ouais, qui paraît être comme une montagne. Mais si ces montagnes ont été placées en face de vous, c'est pour que vous puissiez les déplacer. Ça vient me dire aussi que vous unifiez votre partie mentale, votre partie divine et votre partie matière. Mais allez voir mon site Awareness System. Nature de la vie, nature de la mort, nature du tout, nature de tout ce qui existe. Enfin bref, Awareness System qui est linké à cette chaîne. Mais ça peut vouloir me dire aussi pierre philosophale, changer les basses vibrations en hautes vibrations, changer la tristesse en joie, changer le plomb en or. Donc ça vient me dire que, ouais, ça vient me dire que vous êtes décidé et donc que vous décidez d'avancer. Eight of Swords. C'est votre énergie, c'est l'énergie des Verseaux. Ça, c'est dans Hopes and Fear. En fait, ce que ça vient me dire, là, cette carte, ça n'a pas la même signification que d'habitude. Ça vient me dire, vous êtes en train de vous demander si jamais vous allez pouvoir y arriver, si jamais vous allez pouvoir vaincre, en fait, toutes ces personnes qui se retournent contre vous, en fait, qui pointent leur sabre contre vous. Mais vous aussi, vous savez manier le sabre. Elle est juste là, juste derrière. Ça vient me dire que... Enfin bref, vous avez compris les Verseaux. Ça vient me dire que vous êtes tel Iki, en fait, le chevalier phénix qui se régénère dans le volcan. Et vous avez le Nine of Wands. Et le Nine of Wands, ça vient me dire que la route a été longue, en fait, pour enfin, j'allais dire, être près des émotions, des intuitions et tout ça. C'est une carte aussi un peu d'Aquarius, ça, je sais pas pourquoi, mais peut-être pas dans les autres jeux, mais dans celle-là, je la vois comme ça, en fait. Même si c'est une énergie de feu. C'est cette énergie qui monte vers la lune encore. Et vous êtes un signe d'air, bien entendu, mais Aquarius, ça me fait penser à l'eau, ça me fait penser à l'émotion. Et j'ai l'impression que voilà, vous tenez bon, vous avancez, que c'est difficile pour vous, mais que vous allez vous battre et que vous allez y arriver. Donc, en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous êtes décidé à ne plus revenir en arrière et que vous avez vraiment envie de quelque chose de concret là. Allez, je vais aller tirer quelques major, upright, et ensuite on va faire un petit peu de numérologie pour avoir quelques conseils, et ensuite je vais aller clarifier pour voir s'il n'y a pas un... Mais bon, tout m'a l'air d'être assez clair là. Oui, bon, à savoir si une personne revient vers vous, mais j'ai l'impression que vous l'attendez plus, cette personne. Ne faites pas semblant, en tout cas, les Verseaux. Bim, vous avez la moon. Donc c'est ça, vous quittez l'illusion. Vous quittez l'illusion, vous n'avez plus peur des dangers. Vous allez traverser les deux tours comme Atriou, en fait, qui a besoin d'avoir le cœur pur pour traverser les deux tours et ne pas se faire pulvériser par le sphinx et aller rejoindre le soleil derrière la lune. Donc c'est une très bonne chose. Encore une fois, c'est toujours le chemin
du Father of Pentacle qui vous y amène. Hein. C'est toujours le chemin de lui. Là. Donc ça vient me dire que vous avez vraiment l'intention d'y arriver et que vous allez user de tous les stratagèmes pour y arriver. C'est exactement ça. L'impératrice, donc c'est celle en fait qui va mettre en route un projet aussi. Ça vient me dire que, et c'est peut-être aussi du champ. Ça vient me dire peut-être que vous allez faire pousser des champs de marijuana avec des pompons énormes et que non, je déconne. Sans THC, peut-être thérapeutique, mais c'est pas ça que ça veut dire, hein, je déconne. Ça vient me dire que vous êtes Vénus réincarné sur la Terre et ça vient me dire aussi qu'il y a un projet et que vous allez réussir ce projet. C'est vers là que vous êtes en train de vous diriger. Ce sont les forces qui sont avec vous. Qu'est-ce qui court dans notre jeu? L'ermite, la solitude, la présence de soi-même. Pas l'absence de l'autre, la présence de soi-même. C'est l'isolement qui est l'absence de l'autre. Donc ça vient me dire que, encore une fois, 99, il y a 2, 9, 99. Donc ça vient me dire ici, c'est ma carte du Diogène de Cimmérone, Alexandre le Grand, l'homme le plus puissant du monde à l'époque, qui débarque devient Diogène, qui lui dit « Si j'avais pas été Alexandre, j'aurais voulu être Diogène. Diogène, donne-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. » Et Diogène dit à Alexandre « Bouge de là, dégage. Get the fuck out of here. » Ok? Bouge de là, exactement. Et Alexandre lui dit « T'as pas peur de moi ou quoi ?» Il lui dit « T'es un homme de bien ou un homme de mal ?» Alexandre lui dit « Je suis un homme de bien. » Il lui dit « Qu'ai-je à craindre d'un homme de bien ?» Donc bouge de là, exactement. Peinture de Léon Jean Jérôme, Diogène de Cimmérone dans les rues d'Athènes. Bim, c'est exactement ça, qui cherche la lumière à l'intérieur. La petite étoile, c'est quoi l'étoile? Eh bien c'est vous, c'est les Verseaux, c'est exactement ça. Donc c'est bien, c'est la solitude, ça vient me dire, c'est de la sagesse, ça vient me dire que vous avez énormément accompli. Parce que regardez les montagnes enneigées. Quand il commence le voyage du fou, il est tout en bas des montagnes, tout en bas. Regardez, les montagnes enneigées sont derrière, là, sont derrière. Mais ça vient me dire que vous avez fait un long voyage avec le clébard qui vous dit, ne va pas là-bas. Vous vous êtes dit, si, moi, allez-y, le petit clébard là, qui dit, non, va pas là-bas. Moi, je pars d'ici, je veux quitter le monde des fous pour de bon. Je veux quitter la ville et la pollution. Exactement. Donc ça vient me dire que vous vous arrachez et donc du coup vous vous retrouvez sur la montagne. Bim, excusez-moi pour ça, j'avais un petit rot comme les bébés. Et puis voilà, et donc c'est une très très bonne chose mes amis. En plus les meufs, enfin je veux dire les femmes, bien entendu les impératrices Verseau, c'est vraiment les plus belles. Hein. Je veux dire, moi je connais des Verseaux, je dois vous dire que ça envoie du lourd. Mais là j'ai l'impression que je viens de perdre 10 000 âmes, mais c'est pas grave. Et ensuite vous avez The Worm, mais il n'est pas reverse. Donc ça vient me dire la fin de tous les anciens cycles. Pour les nouveaux cycles, encore une fois, l'eau du Verseau, la griffe du lion, la corne du taureau, bon vous connaissez la musique, qui se rejoint en un point, la planète X, la planète Nibiru en fait, 26 000 ans, tous les 26 000 ans qui retracent. Ça vient me dire qu'on passe dans l'ère du Verseau, c'est exactement ça, on passe dans l'ère du Verseau. On quitte l'ère du poisson, la Maya, l'illusion pour entrer dans l'ère... Donc on quitte l'ère du pétrole pour entrer dans l'ère gravitationnelle. On va se mettre à flotter dans les airs mes amis. Et ouais, c'est cool, Jupiter, on a Neptune en poisson, Jupiter en poisson, Vénus en poisson. Cette conjoncture astrale avec ces grosses planètes qui ont permis la vie sur Terre, je vous le rappelle, ne se reproduiront plus avant 2088. Donc on sera déjà tous morts, même ceux qui font 14 pontages du cœur et qui habitent sur des îles privées et qui ont déjà élu votre futur président de la République. Mais peu importe, ceux-là aussi vont mourir, même si jamais pour des subventions, leurs scientifiques leur ont dit « Mais ouais, tout va bien se passer, vous allez vivre pendant 1000 ans, ça ne se passera pas comme ça, malheureusement. » Les guides me disent « Arrête de délirer », mais c'est pas grave, je continuerai à délirer quand même. Bim. Et on termine avec le Verseau, c'est exactement ça. Donc c'est la liberté, regardez le petit oiseau derrière. C'est aussi les 7 chakras, c'est aussi l'illumination, c'est aussi un équilibre entre la terre et l'eau, c'est-à-dire le monde de la matière et le monde des émotions. Ça vient me parler d'épuration aussi, et on va aller chercher une réponse cachée qui se trouve derrière tout ça. Donc c'est bien, vous êtes dans des bonnes énergies mes amis Verseau, continuez comme ça. Donc vous avez la lune, donc c'est le 18. Je parle pas vite parce que je veux terminer le reading, si jamais vous n'avez pas tout compris, vous pouvez recommencer plusieurs fois. Mais je ne laisserai aucune question sans réponse, faites-moi confiance. Parce que je vais poser la question à propos de l'autre, là. Hein. Eh ben ouais, eh ben ouais. Et c'est ça, eh ouais, la réponse cachée, on en arrive à quoi? On en arrive à celebrate good time command. Good time command. The Lovers, bitch. Ou pas Gangnam Style. Exactement. Donc ça vient me dire que vous allez faire le bon choix. Et ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Donc c'est plutôt cool ça mes amis. Est-ce qu'il va vraiment revenir vers vous cette baltringue de masculin là? Je vais aller regarder avec ça. Voilà. Avec le tarot de la création de K de chez Karen que vous pouvez commander sur Google. Donc je vais aller regarder c'est quoi cette histoire de Free of Pentacle. Est-ce qu'il revient vers vous ce bâtard de masculin là? Est-ce qu'il revient vers vous le Free of Pentacle? Est-ce qu'il revient vers vous? Mais c'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible.
Donc, quand tu veux, Coco. Allez, cutting the deck for my amazing Aquarius. J'aime bien votre énergie, les love your energy, guys. J'aime bien les énergies des Verseaux. Hein. Vous êtes vraiment cool. Hein. J'aime bien vos énergies. J'aime bien vos énergies, les Verseaux. Ça. Donc, c'est quoi ce Three of Pentacles là, au niveau de la famille, tout ça là, hein? C'est quoi ça? Parce que quelque chose me dit qu'il y a un petit truc là-dessous là. Une certaine réalisation, bim, c'est ça la tempérance. Donc il y a quelque chose qui est en train d'être créé pour vous là. C'est exactement ça, celui qui attend la vague, Bryce the Nice, exactement. Mais ça vient me dire que vous allez la rider aussi, ça vient me dire que vous attendez quelque chose. Mais c'est le ride de votre vie. Et pour terminer, on a le Six d'épines in reverse. Ça c'est quelqu'un qui quitte tout, mais en laissant tout derrière. Mais ça vient me dire que vous quittez tout, mais que... quelque part, il y a quelque chose qui vient me dire que vous êtes encore attaché à quelque chose, la famille, les enfants, mais que vous serez toujours attaché à ça. Et là, ce que les guides veulent me dire, c'est que ces attachements que vous avez, bah ouais, parce que je suis un professionnel, hein, les cartes ne sont qu'un outil, ces attachements que vous avez, que ce soit la famille ou nanana, un parent qui soit malade ou quelque chose, que vous devez malheureusement ramener avec vous, mais ça ne sera plus un poids. Vous allez réussir à le gérer, j'allais dire matériellement et aussi émotionnellement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Peut-être que je suis en train de parler avec des mamans ou des choses comme ça là. Ensuite, on a, enfin, c'est pas que vous êtes des choses, hein, bien entendu. Hein. Alright. Donc, ensuite, on a le. J'aimerais aller clarifier cette histoire du Eight of Swords là. Pourquoi, enfin, je sais pas pourquoi, mais j'aimerais en savoir un peu plus. Parce que ça, c'était. Vous vous posez la question, la fameuse phrase de Nietzsche, deviens qui tu es. Est-ce que je vais devenir qui je suis? Mais bien sûr, vous l'êtes déjà. Si vous êtes là et que vous respirez, c'est que vous l'êtes déjà, bien entendu. Bim! Ace of Action. Donc, ça veut dire Ace of One, une nouvelle énergie. Et regardez, franchement, les Verseaux. C'est peut-être votre style de meuf, ça. Hein. Ça veut dire qu'elle va vous allumer votre clope. Et là, vous allez lui dire, attends, calme-toi, petite. Je ne fume pas. Et là, elle va dire, putain, le mec, il fume pas. Waouh! Donc, ça veut dire que t'es un sportif. Hein. Eh ouais. Et ensuite, vous avez le 2 de confort. Bim, si! Le 2 de confort. Donc, ça vient me dire que c'est la dance of change. Ça vient me dire qu'il y a un changement. Ça va peut-être me dire que vous aurez le choix entre 2 minicums. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est-à-dire un nouveau, hein, un mec, je sais pas moi, genre un tatoueur super cool et tout, qui se propose de vous faire un super tatoueur. Et le masculin qui se réveille, qui revient, qui dit attends, maintenant finalement j'ai compris que voilà, tout ça, la société, j'ai compris que ce n'était pas un signe de bonne santé que de vivre parfaitement ajusté à une société qui est profondément malade et que la société n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous. Alors mon petit Aquarius, tu veux faire couple avec moi ou pas? Et là vous allez dire écoute-moi bien Coco. Là, je réfléchis parce que là, tu vois, je viens de rencontrer une basse là, mon frère. Bim, si, le fort d'épine. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que vous avez encore besoin de temps pour healing the mind, healing the heart et encore beaucoup de sensibilité. Hein. Encore beaucoup de sensibilité. Elle me fait penser à une amie Verseau en plus. Vous allez y arriver les Verseaux, s'il vous plaît, soyez forts, d'accord? Et pour terminer, on a le 9, j'aimerais clarifier un peu le 9 of Swords là-bas, là. Si on pouvait clarifier ça, ce serait cool. Vous êtes vraiment en train de vous demander si cette personne, elle va... Oui, on termine par l'étoile ici, mais l'étoile, c'est la mère de toutes les souffrances, hein, donc pas d'espoir. Enfin, je veux dire, pas l'étoile, l'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. On a le 9 de confort in reverse, là, donc on vous demande de ne pas vous prendre la tête sur l'argent. Et là, on a le 4, ça vient me dire que on vous demande de ne pas dépenser n'importe comment. Quand vous allez chez Zara, on vous demande de ne pas faire cramer la black card, ni la blue card, ni la carte tattoo, peu importe. On vous demande de faire gaffe là-dessus. Et on a le 7 d'épines, hein. Donc lui, c'est vraiment celui qui porte un masque depuis bien longtemps et qui voudrait revenir dans le game, hein. Qui pense à vous, hein. Regardez. Vous êtes le couple parfait, les Verseaux. Franchement, hein, regardez-moi ça. Foutez pas un peu de moi encore. Vous êtes en train de vous manifester tous les deux, avec l'étoile qui est derrière en plus. Oh, mais c'est clean and neat. Est-ce qu'on peut regarder ce Father of Pentacle là, hein? Ce fameux challenge, les guides me disent ça, tu aurais dû le faire avant Coco. Mais c'est pas grave, je peux le faire maintenant ou pas? Oui, tout à fait, mais les guides me disent sois professionnel. Écoutez, il est 3 h du matin, les guides me disent non, il est 1 h du matin, on s'en fout. Mais là, ce qui est clair, c'est que voilà, je veux dire, je leur fais un bon reading, hein, quand même, hein. Et puis de toute façon, j'ai pas d'agissement sur le free will de quelqu'un. Est-ce qu'il va revenir? Genre, voilà, avec les énergies du moment. C'est pas moi qui décide. Sinon, je serais Dieu et je serais déjà... mais je suis pété de thunes. Donc, vous avez Princess of Épine. Donc voilà, in reverse. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, bah, c'est pas
C'est pas la joie, mais au moins vous avez arrêté de vous prendre la tête et de stalker. Le magicien, ça vient me dire vous êtes en train de vous refaire. Me fait penser à une amie Verseau, ben, à la même d'ailleurs. Regardez, mais qui est passée de ce stade-là, mais je pense que ça peut pareil à ce stade-là. Donc ça vient me dire que, encore une fois, c'est pas mal du tout. Bim. Ensuite, vous avez princesse d'émotion. Il vous manque l'émotion, il vous manque l'amour, malheureusement, c'est pas facile. Hein. On vous demande de ne pas lâcher votre projet, que c'est vraiment très important. Et pour terminer, vous allez sortir en fait de cette prise de tête-là. Hein. C'est clair et net. Ça pourrait être la même aussi, hein. Je veux dire, elle arrive au début, tiens, je t'allume ta cigarette, et après, oui, mais pourquoi? Enfin, bref. Mais non, les guides me disent, c'est pas ça du tout que ça voulait dire. Mais ce que ça veut dire, c'est que vous allez sortir des prises de tête, en fait, que vous, en fait, vous voulez plus ça. Vous voulez plus ça, et vous voulez ça. Exactement. Et vous allez avoir ça, bim, parce que vous allez arrêter de fumer. Exactement. Donc voilà, et si vous êtes une femme, bah, vous allez avoir, il n'y a que des meufs là-dedans, quoi. Là. Et vous allez avoir ça, bim, voilà, l'empereur, exactement. Chris Brown, là. Ok, enfin, c'est pas vraiment Chris Brown, mais c'est pareil. En tout cas, il est classe, hein, je peux vous dire que, bim, posé comme un boss là, sur son fauteuil en feutre. Ok, donc ça c'est fait. C'est quoi cette certitude là, le Two of Swords in Reverse? J'aimerais bien clarifier ça là. Parce que j'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez faire et que vous vous dirigez vers ça, mes amis Verseau. Et c'est ça en fait qui fait que les énergies sont en train de changer pour vous. J'ai l'impression qu'en fait j'entends le mot lâcher les pistons. Et c'est vraiment ce que j'entends. Ça vient me dire que là, c'est un peu l'éloge de la folie, en fait. On peut vraiment retirer l'échelle et vous vous mettez à peindre. C'est exactement ça, le 5 de confort. Ça a été difficile, hein. Ça a été vraiment difficile. Vous ne voulez plus hein, de ça. Princesse de confort. Donc ça vient me dire que vous vous sentez, en fait, vous vous êtes senti abandonné et tout ça. Et vous avez décidé de bosser, en fait. Vous avez décidé de bosser, vous avez décidé de récolter les fruits. C'est exactement ça. Parce que vous ne voulez plus être dans cette position. Donc vous avez réfléchi pendant longtemps à qu'est-ce que vous vouliez faire. Vous vous êtes séparé, en fait, de ce que vous ne vouliez plus. Et maintenant, vous vous êtes mis à bosser, tout simplement. Mais sans vous en rendre compte, vous êtes passé de là à là en fait. Et c'est ça qui est plutôt cool. Et c'est pour ça que l'autre, ça crée un changement énergétique chez l'autre personne. Et c'est pour ça que cette personne elle est en train de penser à vous, de loin. Et je le ressens vraiment ça. En fait, c'est marrant, mais j'ai l'impression que ces deux cartes sont liées là. Depuis tout à l'heure, en plus, elles se faisaient face dans le jeu, mais j'ai l'impression que, vous voyez, il y en a une qui est dans l'espérance, l'autre qui est en train de manifester. Quelqu'un qui n'a pas envie to wear the pain en fait, qui n'a pas envie. Et il y a une personne en fait qui vraiment est dans la peine, qui a envie de revenir mais qui n'arrive pas à revenir, mais qui voudrait vraiment revenir. C'est vraiment ce que je vois. Après, est-ce que cette personne va revenir ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle veut revenir. Elle veut revenir, mais elle a du mal. Mais vous, en tout cas, j'ai l'impression que vous ne reviendrez pas vers le passé, vers les choses qui vous correspondent plus. Et c'est souvent pour ça que cette personne veut revenir, parce qu'elle sait qu'elle va vous perdre à tout jamais si jamais elle ne fait pas un move très bientôt. Je pense que c'est cette énergie qui revient encore une fois. C'est la même histoire, mais vue de différentes maisons, de différentes parts de pizza en fait. Et là, on est dans la pizza des Verseaux, en fait. On est dans la maison de Camus, en fait. Donc c'est exactement ça. Mais cette personne, j'ai l'impression que, est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'elle va pas revenir? Je peux pas répondre à ça. Mais encore une fois, la réponse cachée, c'était les lovers. C'était les lovers, mes amis Verseau. Donc, et c'était pas le choix que je voyais, mais c'était vraiment. Vous me dites si c'était de la merde ce reading, je vous fais un bonus. Hein. C'était un délicieux matin que l'on n'avait pas connu jusqu'alors. Le soleil venait de se lever et vous pouviez l'apercevoir entre les eucalyptus et les pins. Il était au-dessus des eaux dorées polies. Cette lumière qui n'existe qu'entre les montagnes et la mer. Oui, c'était un matin clair, sans souffle, empli de cette lumière étrange qu'on ne voit pas seulement avec les yeux, mais aussi avec le cœur. Et quand vous voyez un ciel pareil, le ciel est tout proche de la terre et vous vous perdez dans la beauté. Vous savez, vous ne devez jamais méditer en public ou avec une autre personne ou dans un groupe. Vous devez méditer uniquement dans la solitude, dans la quiétude de la nuit ou de l'aube calme. Quand vous méditez dans la solitude, ce doit être la solitude. Vous devez être absolument seul et ne pas suivre un système, une méthode, répéter des mots, suivre une pensée ou adopter une pensée selon vos désirs. Cette solitude survient lorsque le mental est libéré des pensées.
quand il est à l'emprise du désir ou des choses qui poursuivent le mental, que ce soit le futur ou dans le passé, il n'y a pas de solitude. Ce n'est que dans l'immensité du présent que survient cet état solitaire. Ce n'est que dans l'immensité du présent que survient cet état solitaire. Alors dans le calme, secret où s'est achevée toute communication, il n'y a plus d'observateur avec ses anxiétés, ses appétits et ses problèmes stupides. Alors seulement dans ce paisible état solitaire, la méditation devient une chose qui ne peut être traduite par des mots. La méditation est alors un mouvement éternel. Je ne sais si vous avez jamais médité, si vous avez jamais été seul, par vous-même, bien loin de toute chose, de toute personne, de toute pensée et de toute recherche. Si vous avez été complètement seul, ni isolé, ni retiré dans un rêve ou une vision fantaisiste, mais très loin de tout. De sorte qu'en vous, il n'y ait plus rien de reconnaissable, rien que vous puissiez toucher par la pensée ou la sensation, à ce point que dans une telle solitude, le silence même devient la seule fleur, la seule lumière et la qualité intemporelle que ne peut mesurer la pensée. Ce n'est que dans une telle méditation qu'existe l'amour. Ne vous donnez pas la peine de l'exprimer. Il s'exprime de lui-même. Ne l'employez pas. N'essayez pas de le mettre en action. Il agira et quand il agit, il n'a aucun regret, aucune contradiction. Rien de la misère et du labeur de l'homme. Le tumulte extérieur, 69. On revient encore sur la carte des amoureux. Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. Tout est une question d'attention. Si celle-ci est focalisée sur votre espace intérieur, alors le tumulte du monde extérieur passe à l'arrière-plan. Et un grand pouvoir s'éveille et de grandes manifestations s'éveillent, si je peux me permettre de rajouter ça. Merci mes amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance, les Verseaux. N'abandonnez pas et avancez vers ce projet qui vous tient à cœur. À bientôt. Love you guys.